Bonjour à tous et bienvenue sur 5.2 QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. Aujourd'hui, on va s'attaquer à... Alors, certains vont se dire que je vais cracher dessus très très fort parce que c'est un jeu de From Software, un fameux studio contre lequel j'ai une légère dent. Mais aujourd'hui, on va commencer sagement, puisque on va s'attaquer à Sekiro, Shadows Die Twice, Sekiro, l'ombre meurt deux fois. Pourquoi celui-ci ? Pour plusieurs raisons qu'on va voir au cours de ce podcast, à commencer déjà par le fait que ce soit le premier jeu que j'ai fait du studio. J'ai débuté avec celui-là, et donc mon expérience est un peu différente par rapport aux autres jeux du studio, et j'ai des choses à en dire qui ne... Comment dire ? Les choses que je veux dire sur ce jeu ne valent pas pour les autres jeux du studio, en gros. Donc pour moi, il est un petit peu à part, et d'ailleurs, la plupart des gens comprennent, la plupart des gens qui ont fait ce jeu-là, comprennent qu'il est à part, hein, dans les Souls, comme on dit. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par celui-là, même si, du coup, forcément, je ne suis pas encore dans la grosse haine violente et crasse qui attend les autres jeux de la série, de manière générale. Donc, Sekiro. Alors, on est sur un jeu d'action-aventure, on va dire. Évidemment, avec une difficulté très élevée, ça on s'en doute, hein, je vais revenir dessus après. L'idée du jeu, c'est vraiment d'avancer dans des zones, plus ou moins couloirs quand même, et d'affronter une tonne d'ennemis différents, et énormément de boss différents. Je crois qu'il y en a plus d'une 60aine dans le jeu. Donc c'est presque un boss rush. Et on est sur du combat au corps à corps, du coup, avec un sabre. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Au niveau de l'histoire, on est sur du From Software, donc si tu veux... on n'a pas envie, on n'a pas envie d'essayer de comprendre l'histoire. En fait, si comprendre l'histoire, ça passe par regarder 40 vidéos YouTube, c'est pas intéressant. Des vidéos YouTube explicatives, ça ne m'intéresse pas. Dans les grandes lignes, on est un shinobi qui doit protéger un jeune prince d'un danger, enfin bref, je sais plus trop. Alors le jeu est quand même un peu plus loquace que les autres du studio, donc c'est déjà ça. On a quand même des personnages qui parlent et un peu moins par énigme. Donc comparé aux autres jeux du studio, oui, c'est explicite. Comparé à tous les autres jeux en général, non, ça l'est toujours pas, hein, évidemment. On comprend pas forcément les enjeux, l'univers et le lore de tout ce bordel. Mais bon, peu importe, là, on est là surtout pour le gameplay. Donc on incarne un shinobi qui s'appelle Lou, et comme il est asiatique, son nom de famille c'est sûrement Ping. Comme ça fait looping. Et donc, le personnage va perdre son bras dans les premières minutes de jeu, et du coup, il va avoir une prothèse au bras gauche qui permettra d'utiliser différents gadgets. Il peut faire lance-flamme, il peut faire jeter de pétards pour faire peur aux animaux, lancer de shuriken, hache, enfin voilà, en gros, l'arbre, n'importe quoi, le bras gauche est un peu le gadget du héros. Et dans sa main droite, c'est uniquement un sabre qu'on aura tout le long du jeu. Et on ne changera pas d'arme du début à la fin. Et grâce à ces deux petits instruments, on va devoir faire du sale à une 60aine de boss si on est motivé et qu'on veut faire les boss secondaires. Donc, ce jeu, par où commencer ? Déjà, le gameplay est vraiment complètement différent des autres jeux du studio. Puisque là, on n'est pas sur je fais des roulades magiques où je suis invincible pendant une demi-seconde, et même si les coups me tapent, vu que j'ai fait ma roulade, je suis invincible. Non. Là, t'as intérêt à esquiver dans le bon sens, t'as intérêt à parer au bon moment, et d'ailleurs, le jeu n'est pas basé essentiellement sur l'esquive, il y en a, mais c'est pas la base. On est surtout sur de la parade. Et quelle parade, quel plaisir. Ça, au niveau du gameplay, c'est complètement différent. Puisque... l'idée, on va dire, j'essaie d'être clair dans ce que je vais dire là, l'idée c'est vraiment de parer au bon moment et d'attaquer au bon moment. On est vraiment sur ce truc de délire un peu samouraï où vraiment l'ennemi va me faire un combo de 3 coups, je vais parer 3 fois pile poil au moment où l'ennemi me tape,
et au moment où il va y avoir une ouverture, je vais taper. Le jeu intègre une jauge en fait de posture. Il y a la barre de vie classique et à côté il y a la posture. C'est un peu la garde des personnages. Donc du coup quand tu pars les attaques parfaitement, donc au bon timing de l'ennemi et que tu le tapes, il va perdre, sa jauge de posture va gonfler. Et notamment pour les boss, lorsque tu as complètement rempli la jauge de posture et que tu l'as fait éclater entre guillemets, eh bien tu as un coup fatal à lui porter. Et souvent les boss, il faut généralement 2 coups fatals, voire 3 pour certains, mais souvent c'est 2 coups fatals pour le vaincre. Donc là dit comme ça, ça paraît évident, hein, voilà, je tape. Dans les faits, putain, c'est compliqué. J'ai commencé par ce jeu-là, c'était peut-être pas la meilleure idée. Non, en vrai si, parce que de toute façon, je le dirais, mais c'est le meilleur jeu du studio, hein, clairement. C'est le gameplay le plus réussi de très très loin que le studio a proposé. Mais alors, putain, où c'est dur, où sa grand-mère la pute. Et pourtant, c'est le seul jeu du studio dans lequel on peut ressusciter une fois avec la moitié de notre vie. Bah ouais, mais même avec ça, putain, il n'y a pas d'endurance. On peut ressusciter une fois par combat. Et pourtant, mon Dieu, que c'était dur, sa grand-mère. Je pense que c'est aussi très dur du fait que j'ai commencé par celui-ci, que j'ai découvert ces jeux-là par Sekiro. Mais de base, de toute façon, j'ai cru comprendre qu'il revenait comme l'un des plus difficiles. Mon Dieu, il y a les boss les plus durs, et les boss les plus durs, c'est pas 2 boss, hein. Il y en a une douzaine, une douzaine qui sont vraiment très difficiles, mais tu les recommences, allez, de 20 à 40 fois, quoi. C'est 20 à 40 fois avant de les maîtriser. Alors après, je trouve ça énorme. Bon, effectivement, c'est beaucoup. Après, 20 ou 40 baises m'ont pas suffi pour être performant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je dévoilerai pas, mais imaginons que je pense qu'il me faudrait, moi, il me faudrait 2 milliards de baises pour commencer à être performant. Mais enfin, c'est pas le sujet. On va retourner sur le jeu. 20 fois à 40 fois les boss pour les vaincre. C'est éprouvant, c'est frustrant, c'est... c'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai une manette qui déconne à cause de ce jeu, hein. J'ai une manette, il y a 2-3 gâchettes qui déconnent, il y a une petite... il y a la coque qui est un petit peu ouverte, enfin vraiment... oh, c'est éprouvant, sa grand-mère. Putain, c'est compliqué. Il y avait qui comme boss qui était particulièrement atroce? Bon, déjà, les boss finaux, peu importe lequel, c'est la fin, c'est la fin du monde. Le démon de la haine, oh là là, le démon de la haine. Je crois que j'ai passé une après-midi de 4 heures dessus, non-stop à essayer de le battre. Il a 3 phases, c'est un des boss secondaires les plus difficiles, il est dans le top 3. Ouh, c'était compliqué. Il y avait qui d'autre? Oh putain, oh la révélation. Il y a un boss mineur qui, à chaque fois que je le recommence le jeu, mais quel calvaire, mais c'est de la grosse merde ce boss par contre, mais il est à jeter à la poubelle, c'est... C'est l'enfer. Alors je connais pas son nom et je pense que de toute façon personne le connaît. C'est un boss qui a un énorme canon. C'est un boss qui tire à distance. Déjà voilà, boss qui tire à distance dans un jeu où t'as un samouraï qui a un sabre. Voilà, juste ça normalement. Tu comprends très bien où est le problème. Pourquoi ça fait vriller. Donc voilà. C'est un boss qui se trouve dans des marécages empoisonnés. Oh bah dis donc, c'est pas comme si à chaque fois ils nous faisaient le coup ces fils de pute. Oh c'est bizarre. Et donc dans un énorme lac, dans un grand lac empoisonné, tu as 3 sbires qui aussi ont des flingues, des bazookas qui tirent à distance. Donc il faut que tu ailles défoncer ces 3 sbires avant, parce que sinon c'est trop compliqué. Et après, que tu affrontes le boss qui te tire au canon. Le problème, c'est que les tirs de canon, mais tu perds les 3 quarts de ta vie juste avec un seul tir, quoi. En plus, elle a une saisie, quand elle te l'a fait, c'est pareil, tu perds les 3 quarts de ta vie, c'est infâme. Le boss est horrible, du coup, moi, ce que je fais à chaque fois, je tue les 3 sbires, je me mets en hauteur sur une statue, et puis je me cache, et je laisse le boss venir me voir. Et en fait, le boss aussi, il est sensible au poison, donc il marche dans le poison. Mais franchement, ça dure 5 minutes, hein.
5 minutes au moins où t'attends. Et puis le boss il s'empoisonne. Et du coup ils perdent la vie. Et voilà. Et du coup après c'est bon, il a perdu sa première jauge de vie, donc tu peux lui mettre un coup de grâce. Et après en général là je le combats pour de vrai parce que c'est insupportable, c'est beaucoup trop chiant. Mais alors putain, si t'attends 5 minutes sur la statue, et qu'à la deuxième phase, tu meurs parce que tu t'es raté, oh, ça m'est arrivé bien entendu. Ouh, 5 minutes dans le vide, pour rien. Ça rend fou. Donc il y a ce boss là, le démon de la haine, les boss finaux, le singe, on en reviendra. Et puis la première fois, il y avait eu la religieuse corrompue aussi qui m'avait fait du mal. Putain. Ah ouais, il y avait des boss compliqués quand même, hein, ça faisait mal. Et le boss de merde là, juste avant que tu affrontes le boss final pour la première fois dans le temple au sommet, t'as un espèce de boss. En fait, c'est vraiment le samouraï typique dans sa petite robe là de salope. Il prend, euh, il prend son sabre qui est encore dans le merde, qui est encore. Oh, j'ai plus le mot dans son. Mais non, mais j'ai plus le mot. Putain, c'est pas possible. Ça commence. Bref, dans sa sacoche, voilà, je sais plus comment on dit. Donc il laisse le sabre dans la sacoche, il se rapproche de toi, et d'un coup, sans prévenir, babam, double coup de sabre qui te font perdre les 3 quarts de ta vie, et très rapidement derrière, babam, 2 autres coups de sabre qui te font perdre le reste. Putain, pour parer ces coups-là, mais... En fait, je suis pas un robot, je suis ni un robot ni un asiatique en fait. Comment tu veux que j'y arrive? Putain, c'est infâme. Donc voilà, énormément de boss très 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 difficiles. Le jeu il dure 40 heures la première fois que tu le fais, mais en fait il y a 10 heures de contenu, c'est juste que tu en chies pour tout traverser. C'est-à-dire que heureusement que moi je ne suis personne, parce que si t'as un Kim Jong-un ou un Poutine qui joue à Sekiro, il y a moyen que... Bon, il appuie sur le bouton nucléaire quoi. Faut surtout pas qu'un président avec la puissance nucléaire joue à un jeu comme ça. Parce que là, je pense qu'on est tous fichus. Hein. C'est le mec même en temps de paix. Le dimanche, le dimanche, t'as Poutine, il joue à Sekiro. Il tombe sur le singe, sur le boss du singe. Le lundi, il arrive, il dit bon, on y va. Il dit bon les gars, sortez-moi la valise, j'appuie sur le bouton, j'en peux plus. Ses conseillers seront là, mais pourquoi? Enfin, imaginons qu'on n'est pas en guerre. On est en temps de paix, monsieur. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, monsieur Poutine, on est en temps de paix? Quel est le problème? Écoutez, j'ai joué à Sekiro, je suis tombé sur le singe. Ah, je comprends, monsieur. Je comprends, monsieur Poutine. On y va, c'est parti. C'est parti, petite bombe nucléaire directement sur le Japon. Et le travail est fait. Donc c'est infâme au niveau de la difficulté, mais malgré tout, ça reste en fait le meilleur jeu du studio, c'est même je dirais un bon jeu, voire un très bon jeu, selon les moments je dirais. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas pensé ça, parce que vraiment la difficulté m'a clairement dégoûté à certains instants. Mais après l'avoir refait, donc là je l'ai fait 4 fois je crois, ouais c'est vraiment un bon jeu, il a un gameplay qui est tellement précis, tellement minutieux, c'est ça que j'adore, c'est que vraiment chaque combat est une espèce de petite chorégraphie que tu dois apprendre quoi. C'est vrai, et puis ça reste, il y a vraiment une mémoire musculaire que tu ressens dans ce jeu, c'est impressionnant. Je refais le jeu aujourd'hui alors que je l'ai pas fait depuis 2 ans, il y a des boss, je vais me rappeler comment, quand je vais avoir le boss devant moi, je vais réussir à cliquer sur la parade au bon moment, instinctivement. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. C'est un jeu de rythme, en fait, presque. Ça demande une maîtrise. En fait, au début, tu te fais rouler dessus par le boss. Peu à peu, tu apprends les patterns. Et quand ça y est, tu maîtrises la danse du boss. Et que tu sais parer au bon moment, l'attaquer au bon moment. Et que tu fais presque un perfect face à eux. Le sentiment de satisfaction, il est incroyable. Vraiment, c'est du très 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 bon gameplay de combat. Très très loin devant les autres jeux du studio. Et en fait, très très loin devant les autres jeux tout court. Le bruit en plus du métal, des grosses lames de métal qui s'entrechoquent, c'est un plaisir. Un plaisir incroyable. Donc ouais, super gameplay, beaucoup plus précis que les autres. T'as vraiment ce truc de... ok, je tape quand je peux taper, je pars quand il faut parer. Si l'ennemi me fait une attaque imparable, par exemple un coup d'estoc, il va falloir esquiver au bon moment pour écraser
l'attaque de l'ennemi et lui remettre un coup derrière. Ou alors, si il fait une attaque au sol, il va falloir sauter par-dessus et pourquoi pas rebondir sur l'ennemi pour l'immobiliser. Enfin bref, c'est incroyable à quel point ton cerveau il est focus quand tu joues à ça. T'as pas la moindre seconde, peut-être une erreur qui fait mal au cul. Et le flow du jeu est vraiment très 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 bon. Donc voilà, au niveau du gameplay, il n'y a rien à redire, c'est vraiment très très stylé. Même si voilà, certains boss te font vriller, notamment ce putain de singe, je te jure. En fait, le boss, t'es dans les quartiers nord de Marseille, quoi. T'es dans les quartiers nord de Marseille, t'as un singe extrêmement agressif pour aucune raison qui te... Ah ouais, putain, mais oui, c'est vraiment ça. Parce que non seulement c'est un singe, il t'agresse pour aucune raison. Évidemment, commencez pas à me sortir que je suis en train de dire que les noirs sont des singes, c'est pas le sujet. On sait très bien ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille, et là oui, il y a des bonobos, oui, il y a du... Comment ça s'appelle ? Il y a du babouin, ça n'a rien à voir avec un noir humain en fait, tout simplement, hein, comme il y en a beaucoup. Donc ouais, du coup t'arrives dans les quartiers nord de Marseille, tu te fais exploser la gueule pour aucune raison valable par un singe, et en plus, comme dans la gare de Lyon à Paris, il te jette sa merde. c'est vraiment une représentation de la France des villes, le boss du singe, et en plus, bah voilà, pour ceux qui connaissent, il réserve une surprise de très mauvais goût, que je ne spoilerai pas parce que j'avoue que l'effet de cette surprise est quand même incroyable. Oh, un petit row, allez, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on se régale dans ce podcast quand même. Donc ouais, grosse ambiance ce singe-là. Et puis après... certains ne le savent pas, mais en fait, dans une zone secondaire du jeu, tu peux tomber sur 2 de ces singes en même temps. C'est-à-dire que c'était pas assez marseillais, c'était pas assez quartier nord de Marseille parce que c'était 1 contre 1. Donc pour ça, ils ressemblent plus. Ils sont en groupe. Ils sont en groupe contre 1. Là, c'est beaucoup plus réaliste. On est beaucoup plus dans l'agression classique de la ville française, quoi. Donc félicitations pour la représentation française, on est honoré. Merci les Japonais. Non, puis les boss de manière générale, c'est vrai qu'ils sont hyper variés quand même. Alors il y a beaucoup de combats à l'arme blanche, l'un contre l'autre, mais ça permet vraiment de faire des combats de samouraï à la japonaise et tout, c'est stylé. Mais il y a pas que ça, hein, t'as un gigantesque mec sur son gigantesque cheval, genre les deux font 5 mètres de haut. Ça, c'est hyper impressionnant. Tu as la religieuse corrompue qui pareil fait 3 mètres, 4 mètres de haut et qui a une lame avec une portée de fou furieux. Tu as le taureau enflammé qui est complètement cinglé, qui fonce dans tous les sens. Tu as le combat contre le dragon, je sais plus comment il s'appelle, mais le dragon gigantesque aussi, qui est pas un combat difficile mais qui a une gueule. Putain, qu'est-ce que c'était stylé ça aussi. Magnifique. Et en fait voilà, comme ça c'est un truc qu'on peut pas trop reprocher au From Software quand même, c'est des boss qui sont très bien animés et très variés, quoi. Ça vraiment ça régale. Donc voyez-le comme un boss rush. Faites pas comme les cassos de FromSoft qui vont te parler de lore et de scénario et d'univers et machin. On s'en branle en fait, on s'en branle. Le lore, on en a rien à foutre, de toute façon, c'est chiant, va falloir regarder sur internet pour tout comprendre et c'est pas intéressant. L'univers, bon, pas passionnant non plus. Quelques bonnes zones, je vais revenir sur les décors juste après. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le gameplay, les combats, les boss. Voyez-le comme un boss rush, et c'est peut-être le meilleur boss rush que vous ferez dans votre vie, quoi. Vraiment, il est excellent. Même si... Ouais, non, si ça reste le meilleur boss rush, quand même. Et ouais, au niveau des décors, du coup, donc il y a des belles choses, mais c'est pas toujours dingue. Bon, au début, tu commences sur des montagnes enneigées, des temples enneigés. Moi, ça me fait pas trop rêver, je trouve pas ça dingue. En fait, la majorité du jeu, au niveau des décors, m'a pas trop marqué, ne m'a pas trop intéressé. Sauf, par contre... Ah oui, d'ailleurs, oui, on va revenir sur les fins, mais... Dans la fin principale, quand on va vraiment jusqu'au bout du jeu, la zone un peu de... Je sais plus comment elle s'appelle, le palais quelque chose, là, une zone où vraiment les couleurs sont magnifiques, il y a des samouraïs qui font du foot, il y a des samouraïs volleyball, je crois. Enfin, ça n'a aucun sens, mais par contre, la zone est vraiment super jolie, et en plus, elle se conclut par le fameux combat de dragon, donc ça régale. Meilleure zone au niveau des visuels, il n'y a rien à redire là-dessus. Sinon, le reste, bon, au niveau des décors, moi, ça m'a pas plus passionné que ça.
Après, je suis pas un énorme bandeur de Japon féodal, hein, c'est pas forcément trop mon truc. Je dis pas que c'est nul, mais moi, ça m'enchante pas plus que ça. Donc voilà, dans l'idée. Je voulais revenir quand même sur les fins. euh, sur les fins du jeu, parce que... ah putain. Alors, donc ma première session, j'ai dit qu'elle m'avait un peu dégoûté, mais il n'y avait pas que la difficulté qui m'avait dégoûté, il y avait autre chose que je trouve absolument impardonnable et inadmissible. En fait, donc tu traverses le jeu et tu arrives à un moment, je dirais aux 2 tiers, 3 quarts du jeu, où tu as une ligne de dialogue, où tu as un choix. Tu choisis ce que tu réponds à la personne en face de toi. Alors, si tu réponds pas la bonne chose, enfin, tu as le choix, les deux vont te donner une fin différente. Chaque ligne de dialogue te donne une fin différente. Sauf que tu ne peux jamais revenir sur ça, sur cette ligne de dialogue. Si tu fais un choix, si tu as appuyé sur A ou croix, c'est définitif, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière, à moins de recommencer une partie depuis le début. Je me suis trompé, j'ai pas pris la bonne ligne de dialogue, je suis tombé sur la mauvaise fin. Quel est l'impact ? En soi, le scénario, je vous l'ai dit, j'en ai rien à foutre, donc je m'en fous de la fin scénaristiquement du jeu. Tu as une fin que j'ai eue la première. Non, je vais commencer dans l'autre sens. Tu as la bonne fin. On va dire qu'il n'y en a qu'une pour faire plus simple. Tu as une bonne fin, où en fait, la personne avec qui tu parles, tu t'opposes à elle, tu l'affrontes dans un combat aussi bien difficile, et ensuite tu accèdes au dernier... Je pense que c'est le dernier quart du jeu. Tu accèdes au dernier quart du jeu après ça, et tu as donc la fameuse zone jolie dont je parlais juste avant, le boss dragon qui est super joli, d'autres boss en plus qui s'ajoutent, le démon de la haine dont je parlais tout à l'heure, et le vrai boss final du jeu qui est sûrement le plus difficile. Voilà, tu as tout ça qui s'ouvre si tu fais la bonne décision au niveau de ton choix de dialogue. Par contre, si tu fais comme moi et que tu choisis l'autre, c'est définitif, je rappelle, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as tout de suite un combat contre 2 boss. D'ailleurs, le combat est infâme. Il m'a rendu complètement fou. J'ai failli l'abandonner et ne plus jamais rejouer au jeu. Il est horrible, il est en 3 phases et la dernière... Putain, affreux. La difficulté était monumentale. Et le jeu s'arrête ici. Le jeu se stoppe, tu as fini le jeu avec cette fin-là, avec ce boss. C'est-à-dire que tu n'accèdes jamais, pour une ligne de dialogue mal choisie, tu n'accéderas jamais au dernier quart du jeu, qui représente quand même des heures entières, des plusieurs boss, plusieurs zones, quoi. On te dit non, tu n'accéderas pas au contenu parce que t'as pas fait le bon choix, mon bon monsieur. Et il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de reprise de sauvegarde ou de choses comme ça. Niquez vos mères. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que From Software... Même si j'allais jouer à certains de leurs jeux, on n'allait pas être copains. On n'allait pas être copains du tout. C'est complètement con, c'est détestable. Ce qui veut dire que tu es obligé de recommencer le jeu si tu veux faire les deux fins. Enfin bref, nique ta mère. Donc du coup, je me suis retrouvé à finir le jeu avec la mauvaise fin. Ça m'a cassé les couilles. J'y ai pu retoucher pendant 2 ans. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais malade, j'avais mal à la tête. Donc je travaillais pas parce que j'avais une petite grippe, un petit truc comme ça. Et je me suis dit, attends, je suis malade, je suis chez moi, je sais pas trop quoi faire. Tiens, attends, mais c'est évident. Pourquoi ne pas jouer à Sekiro quand on a mal à la tête ? Très malin. Et du coup, je me suis relancé dans le jeu. J'ai remarqué à quel point, du coup, la mémoire musculaire était là parce que j'ai roulé sur les boss. Mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça. J'ai déglingué quasiment tous les boss à une vitesse, mais c'était n'importe quoi. Et je suis arrivé très rapidement, mais en 2 jours, je crois, à cette fameuse ligne de dialogue, et du coup, j'ai sélectionné la bonne ligne de dialogue, j'ai pu faire la vraie fin du jeu, j'ai passé ensuite une après-midi entière sur le démon de la haine, puis une autre après-midi entière sur le boss final, j'ai fini et j'ai fait, putain, ok, là j'ai kiffé, là j'ai vraiment apprécié mon jeu, c'était beaucoup moins horrible, j'ai vu la vraie fin, les combats finaux sont très durs mais sont quand même très bien. Voilà, j'ai passé un infini meilleur moment que la première fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle du jeu en positif, parce que j'en ai quand même un bon souvenir de ces 2, 3 et 4e fois que j'ai fait le jeu. Et en plus à la fin le gamin il crève, donc en général moi ça m'excite un peu les enfants morts. J'avoue que c'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer, quoi. C'est vraiment mon petit péché mignon, quoi, en fait, hein. Oh là là, je suis vraiment un petit coquet moi quand même. Je me rends compte que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur le jeu au bout de 24 minutes.
Je me dis, est-ce que c'est pas l'occasion d'en rajouter un deuxième dedans? J'ai réfléchi 2 secondes et en fait, je me suis dit, quitte à rester un peu dans la même thématique, on va aller parler de Ghost of Tsushima, le jeu de Sucker Punch, qui est sorti à la toute fin de vie de la PS4. Euh, donc, Ghost of Tsushima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en monde ouvert. Bon, en fait, c'est un Assassin's Creed en beaucoup plus joli, dans un monde ouvert qui est vraiment beau, mais c'est à peu près le même système, hein, c'est à peu près la même idée, des quêtes principales, des quêtes secondaires, exploration d'un monde ouvert. Il n'y a pas d'escalade, je crois, non, il me semble qu'il n'y a pas d'escalade, et on y défonce des petits des samouraïs, des trucs comme ça, voilà. On y incarne un héros qui s'appelle... En fait, le héros, son nom, c'est quand tu mets ton pantalon le matin et que ta chaleur corporelle n'a pas fait effet, et du coup le pantalon est froid. Il s'appelle Jin Sakai. Voilà, vous pouvez noter la pertinence de la blague. Je sais plus, au début on participe à une grosse bataille, tout le monde se fait exploser, on perd. Et du coup, à lui tout seul, il va... je crois qu'on est envahi par les... On est envahi par les voteurs LFI. Ouais, c'est l'armée des voteurs LFI qui a envahi le Japon, l'armée des Mongols. Et ils nous dominent complètement, donc nous on va se venger et essayer de libérer l'île de Tsushima de l'envahissement. Envahissement. J'espère que je dis pas... Oh, putain, j'ai l'impression que quand je fais un podcast, je suis un sec-pas, mais qu'est-ce qui se passe? Putain. Oh là là. On va dire envahissement des Mongols. Voilà, ils repoussent les méchants, quoi. Ouh là là, ils repoussent les méchants. Et du coup, on explore l'île de Tsushima, on réalise des quêtes principales et secondaires, et on arrive à la fin à combattre le boss final qui nous a mis la misère au début, voilà, voilà. Et il y a... ouais, je reparle à la fin après, mais voilà. Le jeu, c'est clairement, en fait, si vous voulez, c'est vraiment un jeu Ubisoft avec un skin magnifique. Voilà, c'est tout. c'est, c'est clairement, je n'ai pas particulièrement apprécié le jeu. Je trouve qu'il est ultra surcoté. Tout le monde s'est branlé dessus parce que, oh là là, c'est enfin le Assassin's Creed qu'on voulait au Japon. Alors oui, c'est sûr que au moins, le héros de ce jeu-là, il est asiatique. N'est-ce pas Assassin's Creed Shadow? Putain. Oh là 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 là. Est-ce que je refais un aparté sur Ubisoft? J'hésite quand même, mais le niveau d'irrespect, quoi, putain. Le niveau d'irrespect. Putain, merci les Japonais d'avoir gueulé pour ça, quand même, hein. Qu'est-ce qu'ils ont été te foutre un héros africain dans un truc de Japon féodal, mais... Oui, oui, il a existé. Historiquement, Yasuke, même si s'il est black, il a existé. Ouais, nique ta mère, mais nique ta mère. Ah, putain, je te méprise au plus haut point. Yasuke, apparemment, déjà, c'était même pas un samouraï. Je crois que c'était un porteur de sabre pour un samouraï. Euh, et c'est tout. C'est tout, en fait. Et parce qu'il y a eu comme par hasard, une entreprise qui suce le DEI et le wokisme à tout va, prend le seul black connu de l'histoire du Japon féodal qui n'était même pas un samouraï et en fait le héros de sa licence. Mais oui, c'est pour coller à l'histoire, mais bien entendu, oui, non mais oui, tout à fait. C'est pas du tout par idéologie et par forcing de l'inclusivité de mes couilles, hein. Non, non. C'est vraiment pour respecter l'histoire, fils de pute. Putain, mais... C'est vraiment du foutage de gueule et il y a des gens qui tombent dans le panneau parce qu'il a existé. Parce que le gars a existé, ça y est, c'est correct, on doit accepter. Mais le niveau d'irrespect... Pourquoi dans Assassin's Creed Mirage qui se passe à... Ah putain, je sais plus où c'est, dans un truc arabe, le héros il est arabe. Pourquoi ils ont pas mis un Asiat ou un blanc? Oh, c'est bizarre ça quand même. On dirait qu'il y a une... On dirait que c'est à deux vitesses, c'est marrant ça. On dirait que pour certaines ethnies, on fait un effort... Et pour d'autres, on les remplace. Oh, c'est bizarre ça. Putain. Et évidemment, c'est tout à fait normal que le héros d'Assassin's Creed Mirage soit un rebeu, hein. Je suis pas en train de dénoncer ça, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus logique, hein. Bon, le jeu pue la merde, hein. Ça c'est dans le starter pack d'Ubisoft, mais oui, enfin qu'il y a un rebeu dans un pays arabe, il y a aucun problème déjà de base. Bon, après il y a des histoires d'ethnie aussi, hein, qui sont différentes dans les pays arabes, mais ça j'avoue que je maîtrise pas assez pour en parler. L'histoire de Kabyle, Berbère, etc. Je maîtrise pas le sujet. Mais en tout cas, je pense
que sans maîtriser pleinement les mouvements d'immigration depuis 1000 ans, je pense que je peux déduire que un black au Japon, c'est pas la majorité, et tant qu'il a pas accompli de trucs ultra héroïques, il a rien à faire en héros de jeux vidéo, quoi. À la limite en personnage secondaire, mais c'est tout. Enfin bref, insupportable. Donc au moins Sucker Punch nous ont fait un héros de l'ethnie du pays auquel il appartient, ce qui est tout à fait logique. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, du coup je me suis perdu. Bon, le gameplay d'infiltration, il était correct. Le gameplay de combat, il me faisait pas du tout bander. Déjà, on pouvait pas verrouiller les ennemis. Tu mets des énormes coups de sable dans le bras, dans la gorge et tout, mais il n'y a aucun démembrement, donc c'était même pas satisfaisant de tuer les ennemis. Il y avait un côté tout public, fadasse, chiant. J'ai pas trouvé ça dingue. Il y a quelques décors qui foutent une baffe quand même. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est une grosse qualité du jeu. Il y a des petits villages au bord de l'eau. Il y a des grands arbres automnal, non, je pense que ça devait se dire automnal, qui recouvrent en fait presque qui t'empêchent presque de voir le ciel. Donc t'es dans un truc vraiment très orangé. Enfin bref, il y a des zones qui sont vraiment magnifiques. Et mais c'est tout quoi. Et puis la fin du jeu, quand il y a l'histoire avec son merde, comment on dit, son sensei. Sensei. Quand il y a l'histoire avec son sensei qui se termine mal, bah là j'avoue que c'était le seul moment où le scénario m'a pris un peu plus fort quoi. Putain, là, m'a pris un peu plus fort, comme tonton quand j'étais petit. Et voilà, mais sinon scénaristiquement, au niveau du gameplay de combat, ça m'a pas du tout régalé, j'ai pas trop ressenti de satisfaction. C'était long pour pas grand chose. Les quêtes secondaires sont inintéressantes, c'est vraiment de la collectionnite, suivre le petit renard, faire un poème qui a aucun putain de sens au bord de l'eau. Oui, tu fais des poèmes dans le jeu. T'as un truc où tu t'assois et tu dois choisir les 3 vers qui composeront ton poème. Je sais plus, ça a un nom, hein, les tout petits poèmes japonais, il y a un nom que je me rappelle plus, dont je me rappelle plus. Enfin voilà, tu composes des poèmes, tu suis un renard, enfin c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Je trouve que le jeu est surcoté de ouf parce que les gens voilà, ils sont extasiés sur le fait qu'il y avait déjà c'était une exclue Sony et c'est vrai que sur la PS4 Sony nous a sorti des putains de merveilles, donc forcément les gens étaient hype, moi aussi d'ailleurs je l'étais un petit peu, mais au final rien de très marquant. Et quand ils ont annoncé Ghost of Yotei avec une meuf, déjà je me suis dit bon bah premièrement nickel, ils vont nous raconter l'histoire d'une meuf samouraï. Il y en a eu combien dans l'histoire encore? Il y en a eu 2, enfin bref, voilà. Ils nous cassent les couilles, ils sont aussi tombés là-dedans, eux aussi. Bon, après, si le jeu est bon, moi j'ai pas de soucis, mais le problème c'est que ça va être nul. Enfin, ça va être inintéressant, je pense. Sauf s'ils corrigent vraiment les gros défauts du premier, je pense qu'on va se faire chier tout autant. En tout cas, je suis pas du tout hypé par Ghost of Yotei, j'en ai rien à faire. Et ça me fout la haine parce que Sucker Punch, c'est quand même des mecs qui ont fait des jeux de fou. Parce que le Infamous, alors je n'ai fait que le 2 et Second Son sur PS4, mais on va parler un peu du 2 parce que putain, Infamous 2, là on était sur du turbo banger, et j'aime pas les trucs de super-héros, hein, mais alors là c'était incroyable. Infamous 2, putain, toute la ville qui était escaladable librement, et pas comme dans Assassin's Creed en mode automatique, c'était à toi d'escalader un peu à la main, entre guillemets. Les pouvoirs électriques, les affrontements à la fin du jeu où tu te retrouves avec des mecs qui te tirent dessus à l'arme, d'autres qui te balancent des objets sur la gueule et d'autres qui balancent de la glace partout, qui raillent et qui font de la glace derrière eux, qui te balancent des pics et tout. C'était le bordel, les affrontements. C'était des vrais affrontements de super-héros versus... de personnes à pouvoir contre personnes à pouvoir. Magique, hein. C'était hyper impressionnant, ça allait dans tous les sens, tu pouvais balancer des voitures dans la gueule des mecs, tu faisais des énormes explosions électriques, t'en balançais les uns contre les autres, tu pouvais être une grosse salope avec tout le monde, y compris les civils, et t'avais le truc de karma, t'avais une fin plus ou moins... positive si t'avais un bon karma, négatif si t'avais un mauvais karma, et je me souviens que j'avais fait la fin négative parce que moi j'avais envie de m'éclater à défoncer tout le monde, et dans la fin négative, vraiment le scénario était hyper prenant, c'était sombre, c'était vraiment un truc de super-héros qui pouvait être sombre quoi. T'avais vraiment la fin elle était rude, hein, la fin négative, ah oui tu tu payes un peu tes actes quoi. C'était vraiment très 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 sympa, très sombre et très mature en fait pour un truc de super-héros. Donc voilà, ça fait chier que Sucker Punch n'ait pas continué cette licence là, même si je trouve que Second Son était
pas aussi intéressant et pas autant stylé. Mais voilà, Infamous 2 c'était vraiment un jeu que j'avais adoré. Et de voir que bah maintenant c'est Ghost of Truc là la licence, ça me passionne pas hein, vraiment. J'ai pas forcément hâte de voir la suite, sauf si un jour ils nous sortent une nouvelle licence qui a rien à voir. Mais bon bah à voir en tout cas. Mais voilà, en tout cas il y a un jeu de samouraï qui est meilleur que l'autre. À une époque, j'aurais pensé que Ghost of Tsushima aurait été plus intéressant parce que plus grand public et moins prétentieux, parce que le studio de From Software, moi, ce qui m'insupporte, c'est le niveau de prétention qui se cache derrière. L'une des choses qui m'insupporte, en tout cas. Mais au final, bah non. Sekiro est un bien meilleur jeu. D'ailleurs, je me demande s'ils sont... si, ils sont sortis peut-être la même année, les deux, en plus. Il y a moyen qu'ils soient sortis la même année, parce que la PS5, c'est 2020, Sekiro, c'est 2019... Et Ghost of Tsushima, bah, c'était la fin de PS4, donc ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Bon, d'ailleurs, Sekiro a gagné le jeu de l'année. En même temps, le seul concurrent qu'il y avait, c'était Death Stranding, et ça divisait trop pour marcher, pour prendre le GOTY. Donc bon, bah voilà, ils ont gagné le GOTY, tant mieux pour eux. Pour le coup, pour une fois, c'est mérité. Pour une fois, ils le méritent vraiment. Et voilà, donc bah, si vous êtes ultra patient, que vous n'avez pas peur de briser 150 manettes. En fait, si vous avez un budget jeu vidéo de 500€ par mois, vous pouvez jouer à Sekiro. Lancez-vous, ça vaut le coup quand même. Ça demande énormément de persévérance et de patience. Des vertus que de moins en moins de gens ont aujourd'hui. Après, ils s'étonnent de n'arriver à rien dans la vie. Oh, c'est étonnant. Mais si vous avez cette patience et cette volonté, vous pouvez découvrir un jeu qui est quand même très très bien, avec un gameplay qui est aux petits oignons et beaucoup plus juste que dans les autres jeux. Donc bah allez-y et régalez-vous, les sensations sont vraiment très très bonnes. Voilà, bah écoutez, en deux jeux, même deux et demi avec Infamous, on n'en est qu'à 36 minutes 37 de podcast, mais en fait j'ai pas grand chose à dire de plus, donc je vais pas faire durer pour rien. Un joyeux anniversaire à chacun d'entre vous, sauf si vous êtes un peu trop bronzé. Et puis non, je sais, non, ce qu'on va faire, on va, je vais sortir Sekiro liste des boss. Bon après ceux qui n'ont pas joué là, ça va pas trop vous intéresser, je pense, mais ceux qui ont joué, ça pourrait être marrant. On va se mettre la liste des boss et on va, je vais m'arrêter sur ceux qui m'ont vraiment traumatisé ou ceux sur lesquels, voilà, il y a des choses à dire. Alors, boss, tous les boss. Ouais, on va prendre les plus gros, on va pas aller dans les petits. Ah oui, Juzo le Pochard, oh là là, oui, c'est clairement moi à 50 ans, quand ma femme aura lâché, aura eu la garde des gosses. C'est vraiment l'obèse alcoolique complètement perdu, quoi. C'est terrible. Bon, après, il m'avait pas trop fait galérer celui-ci. Taureau enflammé, très chiant parce qu'il bouge dans tous les sens. C'est n'importe quoi. En vrai, si le taureau enflammé, si quelqu'un a une astuce précise, en dehors des pétards, parce que les pétards, t'en as pas non plus à l'infini, pour le battre, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Le boss te fonce dessus, il s'éloigne, il te fonce dessus, il s'éloigne, t'as jamais le temps de le frapper, enfin c'est... À chaque fois que je tombe dessus, ça me gonfle un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de fameuse chorégraphie comme je disais. C'est un peu... C'est très aléatoire quoi, c'était pas fameux ce boss là. Bref, il m'a saoulé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, le grand chaîné, celui du début, ouais, c'est la première grosse difficulté. Guerrier en armure. Ah, le guerrier en armure, c'était drôle ça, c'est le mec qui est invincible. Il y a un boss qui est invincible et tu dois le faire tomber du pont là. Tu dois faire en sorte qu'il se rapproche du bord, qu'il perde l'équilibre comme un con. C'est vraiment un personnage de cartoon. Et après, une fois qu'il a perdu l'équilibre, tu vas pouvoir le pousser pour le faire tomber du bord. Et c'est comme ça que tu le bats. Tu peux pas le tuer autrement. Donc ça, c'était assez marrant. Oh putain, par contre. Oh, le truc nul. Oh, voilà, ça y est. Alors, il y a deux choses particulièrement que je redoute quand je recommence une nouvelle partie. C'est pas le taureau, c'est chiant, mais ça va, je leur doute pas plus que ça. Il y a le boss canon là dans les marécages. Et il y a... Merde, je l'ai perdu de vue. Alors c'est pas un boss, c'est les singes du triptyque. Tu rentres dans un monde à part. En fait, t'es dans un univers à part où il y a... c'est comme un grand palais. Essentiellement en extérieur, il y a les limites des couloirs pour relier différentes tours du palais. Et tu dois trouver 3 singes. Un qui réagit particulièrement au son, un qui réagit particulièrement, qui a une très bonne vue mais a une mauvaise ouïe,
un qui est invisible, mais qui laisse des traces de pas, et un autre dont je me rappelle pas, un quatrième, et putain, c'est de la merde, c'est trop chiant. À chaque fois que j'arrive à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que je vais y arriver cette fois? Est-ce que je vais avoir la foi de les trouver, les 4 là? Parce que putain, c'est trop nul, c'est vraiment chiant. Les singes ils te fuient tout le temps, notamment celui qui a une bonne vue, t'es obligé de... C'est une galère pour l'atteindre parce qu'il te voit de super loin, donc il prend la fuite de très loin. Il va se cacher dans des recoins compliqués, c'est vraiment de la merde. Vraiment ces singes là, nul. Nul, nul, nul. C'est-à-dire que je sais pas ce qui est le plus difficile entre retrouver ces 3 singes ou retrouver où part vraiment l'argent de nos impôts, quoi. Les deux sont d'un niveau de difficulté à peu près équivalent. C'est l'enfer sur Terre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme truc, comme boss? Ah oui, alors, si jamais vous avez la solution, l'astuce, je n'ai jamais réussi à battre les sans têtes, les obèses qui n'ont pas de tête, là, euh, parce qu'ils t'infligent un état qui te tue très très vite, je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros, ils ont même pas besoin de te toucher pour te l'infliger, donc j'ai jamais réussi à les battre, j'ai pas trop compris le principe, et j'ai pas battu non plus la meuf qui s'appelle Orin de l'eau. Elle est avant la religieuse corrompue, pour ceux qui se rappellent. Elle est pas impressionnante du tout, elle fait juste un peu peur, mais c'est surtout que je ne comprends pas, je n'arrive pas à la battre. J'arrive jamais à lui porter de coups, enfin, je trouve que c'est un boss qui est quasi infaisable. Donc maintenant j'accepte et je la zappe, mais bon, s'il y a une astuce, bah, je suis preneur, quoi. Donc oui, j'ai pas trop compris ce délire-là. La religieuse corrompue aussi, putain, c'est vrai que elle m'avait marqué, hein. Ses combos, en fait, ce que j'aime bien maintenant avec ce boss, c'est que au début, elle est infâme. En plus, elle a une portée avec sa petite lance, enfin sa grande lance. Elle a une portée monstrueuse qui prend toute l'arène presque. J'exagère, mais voilà. Et, euh, et je sais pas, j'arrivais pas du tout à prévoir ses coups, alors que pourtant, en fait, elle fait tout lentement. Tous ses coups sont lents, les uns après les autres, machin. Mais je la trouvais extrêmement difficile. Et maintenant, quand je la fais, je surkiffe parce que vraiment, on est en plein dans le truc de la chorégraphie, quoi. On connaît ses mouvements par cœur, on sait quand parer, on sait quand attaquer. Tout est vraiment dans la mémoire musculaire et ça, c'est un boss qui le représente bien et j'aime beaucoup ce combat-là. Donc ouais, la religieuse corrompue, très stylée. Il y avait qui? Bon, le démon de la haine. Le démon de la haine, si, c'est du par cœur aussi quand même. Au bout d'un moment, tu commences à connaître ses combos par cœur. Tu commences à comprendre comment il envoie ses flammes et de quelle manière au fur et à mesure des phases. Bon, après, aujourd'hui, je l'ai un peu oublié et je pense que je me ferai dérouiller, mais oui, ça revient très rapidement quand on y rejoue. Et ouais, malgré tout, je pense que ouais, c'est plutôt un bon boss quand même, le démon de la haine. Bon, bah après, Shina, le boss final, laisse tomber. Le boss final, la phase où il sort sa lance, là, la deuxième phase, pour moi, c'est la plus dure pour la simple et bonne raison que même en y jouant toute une après-midi non-stop, je n'ai jamais mémorisé ses combos. Encore aujourd'hui, si j'y rejoue, je n'ai pas ses combos en tête, je sais pas ce qu'il fait. Je n'ai jamais réussi, je comprends pas. Un coup il tire avec son flingue, un coup il te met des coups de lance, un coup je sais pas. Il y a quelques coups que j'arrive à voir venir, mais la plupart, impro total, et je pense que ça restera éternellement comme ça, quoi. J'en suis complètement incapable. Mais quel boss, hein, ouais, quel boss, c'était vraiment très difficile, il y a quand même 4 phases en tout. Ça ne rigolait pas du tout. Je suis en train de regarder en même temps, non, il n'y a pas forcément grand chose de plus. Bon, le singe, voilà, le singe des quartiers nord, bon bah lui il a marqué tout le monde pour sa petite surprise que je ne dévoilerai pas. Mais putain, qu'est-ce qu'il est agressif! Mais vraiment, encore une fois, c'est une belle représentation de la France, hein. Il est agressif, ce bâtard, il a vraiment... C'est lui en fait le démon de la haine. Je trouve qu'il inspire plus la haine dans sa manière de combattre que le démon de la haine lui-même, quoi. Il est tellement impressionnant ce bâtard. Putain, j'étais content quand je l'ai eu, puis j'étais moins content quand j'ai vu la suite, hein, mais ça, on n'en dira pas plus. Euh... Ouais, bon, j'ai pas forcément mis le truc, hein. C'est vrai que là, après, je suis sur les boss principaux, hein. Je m'attarde pas sur les nombreux boss secondaires qu'il y a pu avoir dans le jeu. Mais voilà, si, après, je voulais faire juste... Il y a un truc que je ne comprends pas. Un truc, c'est... On est dans une timeline très bizarre. Je pense que c'est le From Software du multiverse, c'est pour ça que le jeu est aussi bon, parce que c'est pas le From Software de notre planète à nous, pas de notre version, parce que le jeu est bon, le gameplay est précis,
Il y a un petit peu d'histoire racontée directement par le jeu sans avoir à lire des descriptions de merde. Donc déjà tout ça c'est assez... faut s'accrocher, hein, c'est particulier pour ce studio. Mais surtout, et ça a été fait avec Activision. Ils ont été en collaboration avec Activision pour faire ce jeu. Mais ils sont où excusez-moi, ils sont où les skins à 20 € là? Ils sont où les skins à 20 € et les DLC de merde qui te permettent d'avoir une arme qui fait des dégâts. Putain, c'est quoi qu'ils avaient fait? J'avais entendu dire que pour avoir des armes qui, lorsque tu tues les autres mecs, les démembrent, donc ça fait un petit sentiment de satisfaction, ça rajoute un peu du feedback. C'est-à-dire que pour avoir un meilleur feedback en jeu, tu devais payer, je crois que c'était 2 ou 4 euros par arme que tu veux, sur lesquelles tu veux appliquer ça. C'est-à-dire que dois pas acheter en une seule fois genre 5 balles pour avoir... Déjà payer 5 balles pour avoir un meilleur feedback dans un jeu, c'est lamentable. Mais là, tu dois payer sur chaque arme que tu veux utiliser ce feedback meilleur. Mais putain, mais c'est des fous furieux Activision aussi. Hein. Ils sont complètement ravagés avec leur... En plus, ils ont des serveurs de merde là. Je les supporte plus aussi. Bref, donc ouais, ça manquait un peu de skin à 200 balles, ça manquait de Homelander, de Scorpion, de Mortal Kombat, ça manquait un petit peu de Superman et de Eren Yeager dans le jeu, en skin. C'est un peu dommage, vraiment, ça manquait de tout ça. Je suis vraiment très déçu que le partenariat avec Activision n'ait pas donné ça. Mais bon, bah on va s'en contenter, hein, tant pis, hein, c'est bien dommage, mais on va faire avec. Non, mais c'est vrai que c'est assez lunaire que Activision et From Software aient collaboré là-dessus. J'avoue que là, j'ai pas la réponse au pourquoi du comment. Il doit y avoir la réponse sur internet à pourquoi ils ont collaboré. Puis ce qui est le plus étonnant, ce qui est le plus lunaire, c'est qu'en fait, bah, quand ils collaborent avec Activision, bah, ils sortent leur jeu le plus abouti, quoi. Donc c'est un peu particulier. N'en déplaise aux énormes rageux qui vont me dire que Dark Souls 1 c'est le meilleur jeu de tous les temps. Niquez vos mères. Bon bah voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire de plus. Et bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. Joyeux anniversaire à vous tous même je dirais, vous tous en même temps, bon anniversaire. Sauf si vous êtes un peu trop bronzé, là non on va éviter. Jouez à Sekiro, jouez pas à Ghost of Tsushima, et n'oubliez pas quand même les From Software fag, comme on dit, les fans de FromSoft. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez fini Sekiro 25 fois en New Game Plus que vous allez baiser des meufs. Voilà. Eh bien, salut à tous, bisous. Je vous baise.